Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle astro. Alors pour vous, les Gémeaux, semaine du 7 au 13 octobre 2024, nous avons le message de Chiron. Chiron se présente à toi pour t'inviter à prendre conscience des messages portés par la nature. Et si aujourd'hui tu prenais le temps d'accueillir les signes tout autour de toi qui te guident sur ton chemin de guérison. Et en dos, nous avons le message de la lune noire. La lune noire se présente à toi pour t'inviter à voir les choses qui manquent d'équilibre dans ta vie. Et si aujourd'hui tu apportais de la conscience et de la lumière dans ton quotidien pour l'harmoniser. Donc voilà pour vos petits messages. Pardon. Excusez-moi. Alors peut-être qu'on vous annonce aussi, hein, faites vos souhaits à la nouvelle lune. Je ne sais pas c'est quand la nouvelle lune. Est-ce que j'ai mon petit calendrier là? Donc nouvelle lune, ah c'est le 1er. Non, c'est le 2 octobre. Donc c'est un peu avant le 7, hein. Donc semaine du 7 au 13. C'est le 2, donc, et les guidances vont être publiées le lundi 30 septembre. Donc voilà, vous avez le temps de, voilà, de vous organiser et pourquoi pas faire vos souhaits, hein, sur cette nouvelle lune. Donc voilà, pour vous les Gémeaux. On parle d'une guérison. Vous avez besoin d'être guidé sur votre chemin de guérison, les Gémeaux. Vous avez besoin d'harmoniser votre quotidien. Alors, allons-y pour vous. On va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, peut-être que vous avez besoin d'aller voir, voilà, un thérapeute, un médecin, pour vous aider. Et avec « Dis-moi que tu m'aimes », qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les Gémeaux? En tout cas, vous avez peut-être le souhait de guérir. D'une situation. Alors, premier message, nous avons la correspondance, nous avons la fidélité et nous avons la sagesse. Et en dos, nous avons, j'ai un grand oui là, hein. J'ai un grand oui et nous avons la compassion en dos. Alors, on vous dit d'avoir de la compassion peut-être pour vous, tout simplement. Et tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes, hein, ou de votre partenaire également. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Donc voilà, premier petit message. La fidélité, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur, on vous dit. Et nous avons la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Donc on parle de guérir d'une situation, de ne laisser personne perturber cet équilibre que vous allez trouver. Alors allons-y avec le tarot. Donc c'est le tarot Acarnum. On va aller voir un petit peu, on va aller chercher des précisions parce que tout ça c'est un petit peu flou pour moi encore. Alors pour vous les Gémeaux.
semaine. Alors, semaine. On parle de communication. De communication ou de, comment dire, d'échange en tout cas, avec votre partenaire ou une personne à qui vous pensez, qui sont instables. On parle peut-être d'une rupture aussi qui a été radicale dans la communication. Là, on vous dit, soyez peut-être fidèle à vos valeurs. Et il y a besoin de guérir. Alors, à la coupe, nous avons... Ok. On parle d'équilibre, et d'éclaircissement, d'un déblocage qui peut y avoir. Pour moi, par rapport à la communication, peut-être que votre hôte vous a bloqué. Pour moi, il y a une réconciliation et on va trouver un équilibre. J'ai quelqu'un qui regrette peut-être voilà, d'avoir coupé la communication avec vous. Il y a eu de l'incompréhension entre vous. Il y a eu de l'incompréhension. Et il y a eu peut-être besoin de retrouver un certain calme, de faire un retour à soi. Il y a un déblocage qui va être assez rapide, hein, tout de même, hein, je pense. Mais là, j'ai une réconciliation. Et cette personne vous a bloqué. On parle d'une rupture soudaine, où elle va avoir lieu, cette rupture soudaine. On vous dit de faire un retour sur vous-même, de retrouver le calme, la stabilité aussi émotionnelle, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Alors, allons-y. Waouh. Attention à la communication. Attention à la communication. Où il pourrait... On a la justice quand même. Hein. Pour moi, bon, on va trouver un équilibre. Mais attention à la communication qui pourrait devenir instable. Mais j'ai envie de dire, il pourrait y avoir une incompréhension entre vous. On parle d'un début de relation. Alors avec le soleil, qu'est-ce qu'on veut vous dire là? On parle de rupture. Hein. Mais pour moi, on va franchir cette épreuve dans ce début de relation. On parle d'être bloqué de tous les côtés là. Alors cette personne, elle peut vous bloquer par téléphone, sur les réseaux sociaux. J'entends parce qu'il y a eu un problème d'incompréhension ensemble. Et pour moi, ça s'est passé par message. On ne s'est pas compris. Alors, soit vous avez été blessé, ou cette personne, soit vous avez été blessé, ou soit vous avez blessé cette personne. Moi, j'ai l'impression que cette personne est de mauvaise foi. C'est pour ça qu'elle vous bloque. Alors, attention à la manipulation, cela. Et c'est en début de relation. C'est peut-être pour ça on vous dit, faites un retour sur vous. On pourrait avoir affaire à une personne un peu perverse. Dès le début de la relation ou peu de temps après, elle joue déjà avec vos émotions. Et ça, ce n'est pas bon. On parle d'égoïsme. On vous dit de vous méfier de cette personne, de cette proposition. Ah, il y a un... Alors, soit vous avez eu un début de relation avec une personne, mais... alors, attention, si cette personne vous bloque, vous débloque,
par rapport à la communication. Prétexte pour se réconcilier avec vous d'une mauvaise compréhension. Faites un retour sur vous-même. N'hésitez pas à aller voir, voilà, psychologue ou autre. Attention, il y a une certaine manipulation. Vous êtes peut-être en présence d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Donc attention, hein, il vaut mieux agir avec réserve dans cette relation, dans ces cas-là, avant de continuer. Il y a quelque chose, pour moi, il n'y a pas de réussite. Il n'y a rien finalement à obtenir de cette relation. C'est inutile. Hein. Cette personne, elle va essayer de vous chambouler émotionnellement. Et je pense, alors, je pense que c'est pour peut-être hein, créer une certaine dépendance. Pourtant, vous avez l'impression, voilà, vous faites cette nouvelle rencontre, ou vous avez fait cette nouvelle rencontre, et vous avez l'impression hein, d'avoir des ailes qui vous poussent hein, dans le dos, mais en vrai, attention, c'est cette personne, oui, ça va vous sembler grandiose au début, et d'un coup, hein, ça va être, mais on aura affaire à quelqu'un de... Et elle revient vite à... Vous voyez, elle fait des va-et-vient, mais peut-être assez rapidement pour se réconcilier, mais attention. Oui. Il y a quand même une mise en garde là. Elle a des capacités, cette personne. Hein. On parle d'oppression. Elle crée des angoisses. C'est ça, en fait. Elle va manipuler elle va vous manipuler émotionnellement. Donc, il y a une mise en garde là. Par rapport à une personne, on vous dit peut-être que vous n'êtes pas assez vigilant, vous ne faites pas assez, peut-être vous ne prêtez pas attention aux signes, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce début de relation. Alors soit que vous avez eu ou que vous allez avoir, on vous dit prêtez vraiment attention aux signes. J'ai cette notion de protection. Des fois, on vous dit de toute façon, dans une relation, les deux doivent faire des efforts. Si vous avez l'impression de devoir faire des efforts constamment, il y a un problème. Il y a un problème parce que, voilà, les deux sont censés faire des efforts. Pour moi, c'est pas la bonne personne. On parle d'injustice. On parle de quelqu'un d'agile, d'opportuniste. Pour moi, c'est pas la bonne personne. Si vous voyez que cette personne est manipulatrice, qu'elle joue avec vos émotions, eh bien, il vaut peut-être mieux fuir une personne qui peut vous faire aussi énormément la morale. On vous dit de ne pas croire aux promesses, hein, que lorsque... aux promesses hein, qui sont pas claires, en fait, claires, et puis qui sont pas réalistes. Parce que c'est une personne qui peut vous faire plein de promesses, mais ça semble irréaliste. Mais c'est ça aussi le jeu de début de la relation, hein. C'est vraiment vous faire rêver, vous en mettre plein les yeux, hein, pour mieux vous manipuler par la suite. Il y a vraiment ce sentiment hein, de retrouver son équilibre. Elle veut vous aveugler, cette personne, pour mieux vous contrôler. C'est ça, en fait, cette personne, elle veut vous contrôler. On vous dit que vous allez avoir une prise de conscience. Hein.
Vous allez avoir une prise de conscience qu'il y a un souci dans cette relation et qu'on ne peut pas aller vers une relation stable, pleine de bonheur. Parce qu'il y a cette notion de vouloir vous contrôler, là. Et pour moi, c'est peut-être sur un début. Mais dès le début de la relation, vous l'avez peut-être senti. Ouais. En tout cas, il y a une rupture, hein, inévitable. Hein. Il y a un gaspillage, hein, d'énergie. Elle vous prend toute votre énergie, ou elle va prendre toute votre énergie, cette personne. Elle n'a pas de valeur. Elle est dans l'incapacité de progresser, cette personne, pour justement hein, aller vers une relation stable, équilibrée. Donc méfiez-vous là, hein. Il y a mise en garde. Hein. Bien sûr, si voilà, tout ce que je vous ai dit est réuni, hein, n'allez pas non plus voilà, imaginer que l'autre est forcément manipulateur ou quoi, mais il y a déjà des signes. C'est elle vous bloque, elle vous débloque, elle part, elle revient. Il y a vraiment un jeu avec vos émotions et on sent hein, que malgré tous nos efforts, on a l'impression qu'elle nous contrôle, qu'on ne peut plus faire ou dire ce qu'on a envie. Il y a vraiment cette notion d'être dans l'adversité continuellement. Mm. Il y a aussi cette notion que vous savez que cette personne est de mauvaise foi, parce que quand vous lui parlez, voilà, que bah, c'est venu d'elle le problème, que c'est elle qui a créé, elle est de mauvaise foi. Elle ne veut pas reconnaître ses torts, cette personne. Donc là, on vous dit, oui, vaut mieux fuir, vaut mieux tourner le dos à cette relation hein, qui vous ferait un plus de mal. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on vous guide hein, vers la guérison, oui, mais en tournant le dos à cette relation. Pour retrouver justement toute votre énergie, votre stabilité, votre confort, être plus serein ou sereine, et aller vers un autre amour où vous pourrez, qui sera plus constructif, hein, j'ai envie de dire, où ça sera plus stable. Parce que là, on parle de gaspillage d'énergie, de votre vitalité. Elle est vraiment épuisante, cette personne. Il y a cette sensation hein, de vous épuiser. Et donc voilà. Et puis je rappelle, hein, on sent bien cette personne, elle essaye de vous contrôler. Donc tout simplement. Pour les signes, nous avons le signe des taureaux. Nous avons également le signe des vierges. Le signe des sagittaires. Des gémeaux. Des verseaux. Des poissons. Et est-ce qu'on a d'autres signes? Il y a cette notion de lune qui est importante pour vous. Puis de nouvelle lune aussi. Hein. Nouveau départ. Hein. On a le signe des Capricornes aussi. Hein, et Verseau à nouveau. Et Balance. Donc voilà pour les signes. Donc attention, cette personne essaye de vous contrôler. Essaye de contrôler vos émotions. Elle fait des va-et-vient, elle vous bloque, elle vous débloque. Et ça, c'est simplement voilà, de la manipulation. Elle veut vous manipuler, cette personne, pour vous avoir sous son contrôle. Donc voilà. Donc pour vous, les Gémeaux. On va finir avec les anges mystiques. Donc, un petit message pour vous, pour finir cette guidance, les Gémeaux, pour la semaine du 7 au 13. Alors, je vais prendre celle-là. Nous avons l'ange de la sagesse encore, et on vous dit, examinez-vous.
On dit que la connaissance de soi est le fondement de la sagesse. Demandez à l'ange de la sagesse d'augmenter votre conscience de soi. Si vous ne savez pas comment trouver les réponses dont vous pensez avoir besoin, laissez l'ange de la sagesse vous apporter guidance et illumination. La connaissance est quelque chose que vous apprenez des autres, mais la vraie sagesse vient de l'intérieur. Passez du temps à apprendre à mieux vous connaître. Soyez honnête à propos de qui vous êtes, vos motivations et vos forces, et reconnaissez vos faiblesses sans jugement. Demandez une guidance juste avant de vous coucher. Au réveil, voyez si des symboles de rêve vous offrent un éclairage. Asseyez-vous tranquillement et passez du temps à tenir un journal, à méditer, à écouter de la musique ou à marcher seul dans la nature pour vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Donc voilà, oh c'est marrant, et puis on avait celle-là aussi, vous voyez, on a encore cette notion de lune. Ah, l'ange de l'empathie. Regardez-vous et regardez les autres avec lucidité. L'empathie est la capacité de regarder à l'extérieur de vous-même et de ressentir de l'énergie. Si vous ne pouvez pas comprendre le point de vue des autres ou interpréter l'ambiance dans une pièce, les risques de conflits, malentendus et tensions augmentent considérablement. Permettez à l'ange de l'empathie d'ouvrir votre cœur et votre esprit à votre potentiel clairvoyant, inné, afin que vous ressentiez ce qui se passe autour de vous et trouviez des moyens de servir vos intérêts et ceux des autres. L'empathie nous permet de mieux comprendre des points de vue différents d'une autre et relie le monde. C'est votre super pouvoir qui fait que les autres se sentent vus, entendus et unis. Mais assurez-vous de fixer des limites à votre empathie pour vous protéger. Il ne s'agit pas de vous attacher à ce que vous percevez ou l'approuvez, simplement d'avancer dans la vie en ressentant ce qui est authentique et vient du cœur. Donc voilà. Donc voilà, respectez vos limites, parce que moi j'ai l'impression que cette personne pourrait ne pas respecter vos limites, et voilà, et on est vraiment dans une relation où cette personne vous manipule, mais dans un but de pouvoir vous contrôler, vraiment. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.